Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons des miracles mathématiques du Coran. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je suis, à vrai dire, content de vous retrouver après presque 2 mois sans vidéo si mes calculs sont bons. Ma dernière vidéo portait sur les abeilles et il s'agissait d'une première partie tant le sujet est vaste. Nous allons donc ouvrir un deuxième volet du miracle mathématique autour des abeilles dans le Coran. Si vous vous souvenez bien, j'avais dit que le nombre des chromosomes de l'abeille est un multiple de 16. C'est une information aisément vérifiable sur Internet et je vous invite à le faire afin que vous puissiez vérifier les choses par vous-même. Le dernier verset que j'ai évoqué dans la première vidéo que j'ai faite sur les abeilles est le verset 68 de la sourate 16. Et il s'agit du seul verset qui mentionne le mot abeille dans cette sourate. Je vous invite à regarder cette vidéo pour comprendre l'un des miracles contenus dans ce verset. L'autre miracle est qu'il s'agit d'un verset pour lequel seules 16 lettres de l'alphabet arabe sont employées pour composer celui-ci. Voici un exemple pour mieux saisir la portée de ce miracle. Dans le mot kayak, seules 3 lettres de l'alphabet sont utilisées, à savoir K, A et Y. Et pour le verset 68 de la sourate 16, c'est le même principe. Seules 16 lettres sont utilisées. Et 16, ce n'est pas sans nous rappeler les 16 chromosomes simples, ou ampères, de l'abeille. On pourrait s'arrêter là et méditer sur la grandeur d'Allah tellement le niveau de précision du Coran dépasse notre entendement. Néanmoins, poursuivons avec d'autres constatations mathématiques qui vont vous donner la chair de poule tellement elles sont incroyables. Le verset 68 de la sourate 16 dont on vient de parler contient 13 mots, et c'est donc le seul à contenir le mot abeille de toute la sourate. Si l'on fait la multiplication 13, donc 13 étant le nombre de mots du verset, par 68, 68 étant le numéro du verset de la sourate, 13 fois 68, on obtient 884. Et accrochez-vous bien, il se trouve que le mot abeille de ce verset 68 est le 884e depuis le début de la sourate. C'est complètement hallucinant. Maintenant, si l'on compte le nombre de sourates contenant un verset numéroté 16, il se trouve qu'il y en a 85. En effet, toutes les sourates ne contiennent pas toutes au moins 16 versets. La sourate numéro 1, par exemple, Al-Fatiha, ne contient que 7 versets. Il n'y a pas donc de versets numérotés 16 dans cette sourate. Et si l'on compte donc tous les mots de ces 85 versets numérotés 16, de 85 sourates différentes donc, on obtient un total de 884 mots. 884 comme la position du mot abeille dans la sourate numéro 16. Passons à une autre constatation. Le premier et le dernier verset de la sourate 16 à contenir 16 mots sont les versets 11 et 103. Vous allez à présent voir la connexion qui existe entre ces deux versets et le nombre de chromosomes de l'abeille. 11 et 103 sont des nombres premiers. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos pour comprendre ce que sont les nombres premiers ou alors un rapide coup d'œil sur internet suffira. Il se trouve que dans la liste des nombres premiers, 11 est le 5e et 103 est le 27e. Vous ne voyez toujours pas ? Si l'on fait 27 plus 5, on obtient 32. Et ce n'est pas sans rappeler les 16 paires ou tout simplement les 32 chromosomes des abeilles femelles, subhanallah. J'en ai à présent fini avec ma petite présentation en espérant que cela vous ait plu. J'ai pu constater que nous avions passé la barre des 100 abonnés. Pour certains youtubeurs, ce n'est rien, mais pour moi, cette barre est symbolique et cela signifie que l'on peut aller plus loin, Inch'Allah. Alors, pour cela, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.